Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir sur un nouvel épisode de podcast qui sort un peu de l'ordinaire parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des dessous de la WIA, le parcours création, ou plutôt, plus largement d'ailleurs, comment adapter son offre au marché actuel quand ça bouge et ça bouge et ça bouge. En tout cas, comment adapter son offre quand il y a des mouvements, que le marché est en train d'être saturé, ou alors que il y a des concurrents qui arrivent, ou bien quand ça se casse aussi la figure. D'habitude, j'ai plutôt des écrits, et là, j'avais envie de le faire un peu en one shot, pas à la one again, mais plutôt de parler de manière fluide. Ça, c'est ce que je vais essayer de faire. Organiser, c'est aussi ce que je vais essayer de faire, mais surtout avec les idées qui me viennent pour vous permettre, si ça vous arrive, de vous donner quelques clés pour ça. Alors déjà, un peu d'historique. Donc Coplenny, je l'ai créé en 2019. Pour ceux et celles qui connaissent pas la petite histoire, j'avais vraiment envie de créer une entreprise qui ressemblait à mes valeurs, qui ressemblait à qui j'étais, parce que j'avais eu des histoires professionnelles qui me ressemblaient plus. Vous pourrez d'ailleurs écouter l'épisode hors série numéro 1 où je parle de tout ça, même l'épisode 0 où je parle un petit peu de pourquoi j'ai créé Coplenny. Et donc du coup, chez Coplenny, on propose depuis 4 ans des accompagnements à la carte, mais surtout des accompagnements / ou entre guillemets formation, parce que on est assujetti au label Calliope. Calliope, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le label qualité en France qu'il faut avoir pour pouvoir proposer le CPF, Pôle emploi, les OPCO, etc. Moi, c'est la direction que j'avais choisi de prendre parce que c'était celle aussi qui répondait vraiment aux problèmes notamment de financement de mon audience et de ma cible, à savoir les professionnels du bien-être et du mieux-être. Donc cette certification, on l'a obtenue il y a pas si longtemps, on l'a obtenue fin 2021. Donc pendant 2 ans, on n'avait pas ces financements qui étaient possibles d'avoir. Puis ensuite est arrivé donc Calliope en 2021. Et on avait déjà des formats de formation qui étaient créés. Alors que quand je parle de formation, je tiens à préciser que nous on fait beaucoup de mise en pratique, de concret. Donc on est plus que de la formation, on est vraiment dans de l'accompagnement. Mais bref, passons. Donc on avait des accompagnements qui étaient individuels. Et on me demandait souvent si j'avais des parcours ou disons des plus grandes formations pour les personnes qui débutent leur activité. Parce que chez Coplenny, on propose à la fois des accompagnements pour les personnes qui sont déjà installées depuis longtemps, des start-upers, des jeunes pousses, des personnes qui n'ont pas forcément une activité à proprement parler ou un cabinet à proprement parler dans le milieu du bien-être, voilà. Donc on propose à différentes cibles de clientèle des accompagnements. Et donc, la question d'un parcours création, on va dire, pour les professionnels du bien-être, spécifiquement pour cette niche-là, revenait souvent. Et donc, il y a maintenant 2 ans, juste après, en fait, la certification Calliope, j'ai lancé le parcours création. Parce que, encore une fois, on me le demandait souvent, on me demandait un programme complet avec du groupe, de l'individuel, etc., et un vrai accompagnement, stratégie, communication, enfin qui regroupe tous les métiers. Et donc en fait, on faisait ce parcours de A à Z et après on n'avait plus besoin d'accompagnement. Je me suis dit, ok, ça a l'air d'être quelque chose qui revient, mes clients en ont besoin, et donc je me lance dans cette aventure de créer pédagogiquement un parcours que j'appelle le parcours création. On lance, et puis moi, plein d'entrain, je me dis mais ça va cartonner, ça répond complètement aux besoins des personnes, etc. Donc voilà, je mets le paquet. Première édition, j'ai 2 personnes, me semble-t-il. Donc moi, je vais parler chiffres aussi, je suis transparente. Et puis le parcours avance, on fait, je crois, 3 éditions, et j'ai de plus en plus de monde qui arrive.
Arrive ensuite ce fameux problème du CPF dont j'ai déjà parlé dans mes épisodes, notamment hors série, le 1 et le 2 me semble-t-il. Donc arrive ce problème du CPF, et donc je me dis, en fait, il faut que je sorte, parce que cet accompagnement du parcours création était financé par le CPF. J'étais contente, il marchait encore une fois, parce que je répondais parfaitement aux besoins de ma cible, de la cible de Coplénie, qui étaient donc les débutants qui me demandaient un parcours global. Donc arrive ce problème du CPF, et là je me dis, mais en fait, il faut que j'arrête de proposer absolument que des choses qui sont en rapport avec le CPF, que des financements en rapport avec le CPF. Donc je me dis, le parcours création, je vais l'arrêter, et puis je vais passer sur la Wellness Impact Academy. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de ce programme-là. Donc je change tout, j'intègre des vidéos, des audios d'exercices, etc. Et il n'y a plus de financement CPF parce que ça répondait pas, ou parce que j'avais pas non plus envie de comme je vous l'ai dit, stratégiquement, de proposer le CPF pour sortir un peu de ça et plus compter que sur ça, en fait. Je voulais vraiment avoir deux manières de faire du chiffre d'affaires. Au même moment, le marché, on va dire, de la formation en ligne explose, voire devient saturé. Donc j'étais déjà un peu en retard pour proposer quelque chose qui avait du en ligne et du groupe. Il y avait très très peu d'individuels dans ce programme-là, mais il y avait beaucoup de en ligne, des vidéos en ligne, etc. Donc j'arrive tard sur ce marché-là, mais on me pousse à faire des e-learning, enfin voilà, de faire du contenu en toute autonomie. Mais dans un coin de ma tête, je me disais, les praticiens, les praticiennes et les personnes du bien-être, mieux-être, ou de l'impact d'ailleurs, c'est pas forcément leur truc. Mais je voyais des concurrents, mais cartonner avec leur e-learning, vendre ça 4 000 € et tout. Donc je me suis dit, peut-être que ça peut être intéressant. Et encore une fois, je suis dans la démarche de diversifier les sources de chiffre d'affaires de la boîte. Donc je lance ça et là je me dis ça va prendre, je connais bien le marché, tout est adapté à leurs demandes, à leurs besoins, à leurs défis, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et là patatras, donc ça date d'il y a déjà quelques mois, on est à l'heure où je vous parle en mai 2023 et donc je lance la première édition en janvier 2023. Et donc là patatras, on me demande en fait le financement CPF. Les personnes me disent mais non, en fait moi j'ai pas du tout envie d'avoir des vidéos, mais j'ai envie d'avoir du contact avec les personnes en groupe et en individuel. Donc là je me dis rebelote, je fit pas au marché. Vous savez, il y a des moments où on prouve que on colle vraiment au marché et donc à la problématique de la personne. Et donc là en l'occurrence, le produit, donc le service que je propose, ne colle pas aux attentes des besoins de mes clients quand je lance. Donc je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'arrive quand même à avoir quelques clients sur la Ouya à ce moment-là, et quelques jours plus tard, je me mets déjà à me dire rebelote Léa, il faut que tu reviennes dans un format avec plus d'individuels, plus de collectifs, moins de en ligne, ce que j'avais donc pressenti, comme quoi c'est important d'écouter les intuitions. Et donc que je revienne à quelque chose de encore plus humain, qui colle encore plus aux besoins actuels. Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est important d'écouter ce qu'on nous dit, d'écouter les besoins de nos clients, d'écouter les problématiques, parce que ça change en permanence. Et le format, il en fait partie. Et c'est pour ça que c'est important aussi de faire des études, de parler sans vendre, mais juste de parler à vos futurs clients ou futures clientes. Et donc du coup, je me dis, voilà, je vais revenir sur quelque chose qui ressemble plus à Coplénie, enfin transformer cette fameuse Ouya, donc l'académie, et revenir sur le format du parcours création. Donc du coup, je me dis, je vais mixer les deux, et puis je vais remettre de l'individuel, et surtout, je vais aussi changer ma com autour de ça. Donc pour ne perdre personne au niveau de la communication, parce que j'avais déjà bien communiqué sur la Ouya, je me dis, le plus simple, c'est vraiment de mixer donc les deux, et de garder cette communication, cette identité visuelle et simplement de faire un mix donc entre le parcours création et la Ouya. Et puis dans le même temps, je décide de rajouter énormément d'individuels parce que c'est ce qu'on me demandait, de changer aussi la communication, de changer les mots, de changer les problématiques, de changer ma manière en fait de vendre cette prestation. Parce qu'encore une fois, si ça ne parle pas une première fois, ça ne parlera pas une seconde fois si on a les mêmes mots. Donc c'est important aussi de remettre en cause
ce qu'on a écrit dans nos pages de vente, ce qu'on a écrit dans notre site, etc., etc. Donc c'est important de prendre du recul quelques semaines, voire quelques mois plus tard, pour se dire, ok, est-ce que ça marche toujours de la manière dont je vends mes prestations, dont je vends mes services? Là, la réponse était non, donc c'est pour ça que j'ai tout réévalué. Donc c'est toujours ce travail de mise en perspective et de recul sur une prestation et sur la manière dont on l'exécute pour avoir des clients. Donc quand même, gros retour en arrière. Et j'ai dans le même temps aussi eu des intervenants, parce que je voulais des intervenants qui soient connus et reconnus pour leur travail, qui ont été d'une aide précieuse pour refaire le programme et le réadapter, mais j'ai changé énormément d'intervenants aussi. Et donc là, pour cette dernière édition, je me suis dit, c'est pas les intervenants, c'est-à-dire d'en avoir des connus, pas connus, c'est pas l'objet en fait. L'objet, c'est de coller exactement à ce que veulent mes clients pour pouvoir vendre les accompagnements de Copénie et notamment là où il y a le parcours création. Et là, miracle, ça parle plus. Tout en étant bien sûr dans le CPF. Ça parle plus, ça se reconnaît dans ce que je dis. J'avais changé, franchement, j'ai pas changé toute la page de présentation de la WIA. J'ai vraiment changé les choses qui me paraissaient plus adaptées. En fait, j'ai remis à jour, j'ai fait une mise à jour. Et donc là, ça revient et les personnes ont un vrai intérêt pour ce programme parce qu'encore une fois, il fit carrément, donc il correspond carrément à leurs besoins, leurs attentes et leurs défis du moment. Donc c'est un peu pour ça que je fais ce podcast, pour vous faire passer un peu des messages, qu'il est important de prendre du recul, de s'interroger, de se remettre en question, de, comme je le disais, mettre en perspective. Le contenu de vos offres, il est toujours super parce que vous allez donner de votre personne, que vous avez des techniques, que vous avez des pratiques qui sont là pour aider. Donc c'est pas forcément là-dessus qu'il faut se remettre en cause, mais c'est sur la forme et donc la communication, le marketing, la vente. Donc pour ça, il y a vraiment quelque chose à en retenir, c'est que le papier cadeau, eh bien il faut quand même le travailler. Et le travailler, c'est être capable aussi de se remettre en question, de se dire « Ah là, j'ai peut-être merdé, c'est pas le bon mot qu'il faut que j'utilise ». Mais pour ça, il faut se confronter, évidemment. Vous n'allez pas, du premier coup, avoir quelque chose qui fonctionne. Il faut du temps et il faut des discussions avec des prospects ou des clients que vous avez déjà dû avoir. Il faut des questionnaires de satisfaction, comme nous on a dans Calliope notamment. Il faut quand même ce que moi j'appelle de la data pour pouvoir s'interroger et puis aussi suivre son intuition. Moi, j'ai suivi mon intuition. Le côté e-learning, je savais que c'était des choses qui ne correspondaient pas avec les problématiques de mes clients. Donc, je me suis dit, ça va devenir plutôt des ressources et pas une manière d'apprendre des choses aux gens, même si ça en reste une, mais disons que ce sera pas central dans l'académie, mais c'est vraiment des ressources, c'est des supports. Et par ailleurs, pour ne rien perdre des heures que j'ai passées à faire ces enregistrements, à les rédiger, à trouver les meilleurs exercices pour vous aider, c'est devenu des petites capsules à des prix très 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 profitables pour des personnes qui ont moins les moyens ou qui veulent juste une séquence sur telle et telle chose comme l'organisation, comme savoir communiquer de manière authentique, etc., etc. Ça, vous pouvez retrouver les infos dans les accompagnements starter de Copénie. J'espère que cet épisode aura pu être aidant pour les personnes qui se posent cette question de pourquoi mon produit il fit pas, pourquoi il accroche pas mes prospects. Donc la cible de clientèle ou les cibles de clientèle que vous souhaitez attirer à vous. Si vous voulez bien sûr des infos sur cette académie et que vous débutez cette activité ou votre entreprise de manière générale, allez regarder sur copénie.fr/wellness-impact-academy. Vous aurez vraiment toutes les informations. C'est une jolie académie. Il y a 24 heures d'accompagnement en groupe, en individuel. Donc, il y a vraiment 24 heures de live. Et on est peu dans ce marché à proposer ça. Et c'est ça l'axe de différenciant de Copénie. On est un peu marqué au fer rouge par l'accompagnement individuel. On est connu pour ça. On aime l'humain, on n'aime pas mettre les gens dans les cases. Et c'est pour ça que j'ai fait que retravailler d'ailleurs cette académie pour qu'elle colle vraiment, vraiment, vraiment à ce que vous souhaitez. Bref, là on dirait que je fais une auto-promo, mais c'était pas tout à fait ça le propos. C'était vraiment pour vous transmettre des clés. J'espère donc que cet épisode aura pu être aidant. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec une nouvelle thématique ou un nouvel invité. Et puis je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode.
J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!